Ils sont plusieurs centaines ce samedi matin à signer la pétition pour protester contre la désertification médicale à Luçon et sur son bassin de vie. Environ 800 personnes, dont de nombreux élus du Sud-Vendée, ont répondu à l'appel organisé place Leclerc par l'ADSP, l'Association pour la défense des services publics, et l'association Luçon Investissons Ensemble. L'enjeu de ce rassemblement, alerter les pouvoirs publics pour exiger des mesures d'urgence face au manque de médecins généralistes. En plus d'une désertification médicale, il y a aujourd'hui vraiment une mise en danger de la vie d'autrui avec des risques de catastrophes sanitaires. Et je pense que c'est pas tracer un tableau noir que de dire ça. Et les gens aujourd'hui sont vraiment très très mal, en plus dans leur tête, parce que ils ont peur. Donc c'est pour ça que nous on demande au préfet de réquisitionner des médecins. Il y a des endroits où ils sont en surpopulation. Eh bien, exigeons que ces médecins ils viennent. Sur le bassin de vie de Luçon, plus de 3000 personnes n'auraient pas de médecin. Malgré la réalisation de la maison de santé pluriprofessionnelle en 2013 et l'arrivée de 3 jeunes médecins, 2 généralistes installés en centre-ville de Luçon sont partis à la retraite ces derniers mois et 3 autres pourraient partir dans les 5 ans à venir. Autant dire que la situation est plus que préoccupante et l'accès aux soins de proximité devient difficile. Alors la population inquiète se mobilise. Moi, je suis venue pour avoir des médecins, parce qu'il y a un manque à Luçon. Il y en a qui ne sont pas remplacés. Vous avez un médecin vous-même? Oui, pour l'instant, mais je sais que dans 2 ans, il part. Non, j'ai pas de médecin. Vous en cherchez un? Ben oui, et en plus j'ai cancer de la prostate. Alors quand on va à la maison médicalisée, on vous dit non, ben oui, mais je dis ici en cas d'urgence. Vous allez aux urgences, c'est tout. Mais alors les urgences, ils sont noyés, c'est de la folie quoi. Le docteur Cagny a pris sa retraite, il n'y a personne pour le remplacer. Vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas de médecin? Voilà, on n'a plus de médecin actuellement, c'est regrettable quoi, il nous faut absolument quelqu'un. Le docteur est parti à la retraite, donc on n'a plus de médecin. Voilà. Comment vous faites actuellement? Eh bien pour l'instant, rien. On cherche, on attend, on espère. Il n'y a plus de docteur. Alors il faut bien se soigner quand même un peu. Vous faites comment pour l'instant? Ah ben pour le moment, on va voir un remplaçant. Ça dépend. On va voir ce qu'il y a quoi. C'est un sujet qui vous préoccupe? Bien sûr, oui, pour toute la population, je pense. Oui. Vous êtes dans cette situation-là, vous avez un médecin? On a un médecin. On a la chance d'avoir un médecin. Une chance que tout le monde n'a pas. Sur le podium, les intervenants exposent cette situation à l'auditoire, tandis que d'autres proposent des solutions pour faire face à cette désertification médicale qui commence à gangréner notre pays. Ici, les prises de parole de patients à la fois en colère et démunis sont nombreuses. Parmi les interventions, notons également celle du docteur Christian Nog, généraliste à Luçon depuis plus de 30 ans, qui a tenu à souligner que la situation aurait été bien plus dramatique sans la création d'une maison de santé à Luçon. S'il n'y avait pas eu cette volonté politique de la municipalité de Luçon de faire une maison médicale, nous, les plus anciens, 4 médecins maintenant, et serions partis déjà exercer dans d'autres conditions plus faciles, c'était pas tenable. Et nous n'aurions pas pu non plus accueillir depuis l'ouverture 2013 3 jeunes médecins qui sont venus parce qu'il y avait la création de cette maison médicale pluriprofessionnelle. Enfin, de déplorer les choix politiques de l'État depuis des années en matière de santé. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits il y a très longtemps. Il faut maintenant mettre les gens qui ont fait ces choix devant leurs responsabilités. Diminuant le nombre de médecins de toutes sortes, spécialistes, généralistes ou autres, diminuant le nombre de professionnels de santé, il est bien évident qu'on diminue les frais et ainsi on fait des économies. C'est quand même sur le dos de la population, sur le dos de nos patients, sur notre dos, je trouve ça inadmissible. Mais là, je deviens politique, c'est pas mon rôle. La solution médicale, en ce qui nous concerne nous, serait d'abord de former de jeunes médecins et de les inciter positivement à vouloir nous rejoindre. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont peur de la confrontation avec la réalité de la médecine de ville, puisqu'ils ne sont pas formés pour ça. Pour répondre à cette urgence, le maire de Luçon réfléchit à des solutions comme le recrutement de médecins salariés, mais pas seulement.
Mon idée, ce serait de proposer des contrats de 3 ans, comme ça se fait par exemple à la Ferté-Bernard, avec une sortie donc au bout de 3 ans, mais avec pour le médecin qui a signé ce contrat, la possibilité en premier de pouvoir choisir, de continuer son exercice dans un cadre libéral sur le lieu où ils sont. Ça nous permettra de constituer sa clientèle, une base de sa clientèle, de connaître l'environnement, de s'y habituer, de s'y acclimater. Autre point, c'est de dire que nous avons aujourd'hui donc 2 cabinets qui sont libres dans la maison de santé pluriprofessionnelle, avec des médecins extérieurs à Luçon qui ont un certain nombre de clients sur Luçon. Pourquoi ne pas proposer à ces médecins de venir 1 ou 2 jours sur Luçon, ce qui correspondrait à leur clientèle luçonnaise. Pour eux, ce serait aussi confortable et pour les Luçonnais, ça leur permettrait donc d'avoir cette proximité dont ils ont besoin. Les élus luçonnais qui iront très prochainement à la rencontre des responsables de l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais aussi de la CPAM et de l'Ordre des médecins, afin de trouver dans l'urgence des solutions à ce problème qui touche notre territoire.